10 janvier 2022. Bon lundi tout le monde. Bon lundi. Et oui, c'est le retour du Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. And creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Il faut faire au moins 5 minutes, conseil de gagnant! Win! Je suis tellement excité de vous retrouver, mesdames et messieurs. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de Daily Buffer Podcast. C'était en février, le dernier épisode que j'ai publié. Le dernier épisode du Daily Buffer Podcast que j'ai publié, je l'ai réécouté. Puis dedans, je disais que je plaçais mes pions pour m'acheter une maison studio. J'expliquais comment je plaçais mes pions, puis là, je contactais mon comptable pour pouvoir m'acheter une maison studio. Puis je pensais que ça se ferait, genre, je sais pas. Moi, je me donnais un 2-3 ans, puis en fin de compte. Un an plus tard, me voilà, mesdames et messieurs, regardez ça! Ce beau studio! Regardez ça, il est incomplet parce que... parce que... Là, ce que vous voyez là, c'est que j'ai bâti ça. Parce que là, j'ai acheté une maison. Pour ceux qui n'ont pas suivi, pour les rares qui n'ont pas suivi, j'ai acheté une maison en campagne, vraiment loin, à 2 heures de Longueuil. Puis à cette heure, j'habite ici. J'habite 95% du temps, j'habite ici en campagne. C'est une petite maison dans un petit village de campagne. Puis j'ai vraiment acheté ça pour pouvoir me faire une maison studio. J'ai un grand sous-sol. J'ai un grand sous-sol qui me permet de faire ce que je veux. Puis je peux enfin faire le studio de mes rêves. La seule affaire, c'est que j'ai plus une scène. J'ai plus une scène parce que la COVID, puis là ben je fais moins de sous-écoute, puis je fais c'est ça, comme tout le monde là. J'étais dans l'élite il y a 3 mois, mais là je me retrouve comme vous autres, là, une gang de petites pauvres. Mais tu est-il que j'ai réussi à acheter la maison, puis je me suis fait, là, j'en avais assez de rien faire. Je voulais absolument recommencer à faire du Twitch, à réanimer mes channels YouTube. J'ai des projets plein la tête. C'est encore, là, ce que vous voyez là, c'est temporaire. Le Daily Buffer Podcast, à un moment donné, ça va disparaître. C'est pour ça que c'est le final chapter. C'est le chapitre final. Hein, c'est la dernière saison. Puis à un moment donné, peut-être qu'on va me supplier de revenir, de faire un retour. Mais c'est vraiment temporaire. Puis à un moment donné, je vais faire le podcast de mes rêves. Parce que il m'énerve. Le titre m'énerve, le packaging m'énerve. Tout m'énerve. Fait que, tu sais, mon vrai podcast, ça risque d'être pas mal ça, mais avec un nouveau titre et avec un nouveau packaging. En tout cas, c'est bien technique. La patente, hostie. Je me comprends, moi! Ah ouais, dans le crusher. Je suis super content de retrouver mes abonnés, ma gear. Je suis super content. Je trippe au bout. Sérieusement, là. J'avais très, très hâte. J'étais motivé là, par ça. Excusez. J'étais motivé là, par ça. Là. Vous avez pas idée. Ça fait depuis que le jour où j'ai décidé de me faire un studio temporaire, c'est vraiment juste temporaire. Parce que le desk ici, tout le bureau, ça va tout être fait custom. Ça va ressembler à ça, là, je pense que c'est une bonne base, mais ça va vraiment être plus, je sais pas, quelque chose de plus... parce que là, c'est vraiment juste des tables Ikea que j'ai bidouillé. Mais à un moment donné, ça va être plus officiel, je vais être mieux installé. Mais toujours est-il que le jour où je me suis dit, je vais me faire au moins quelque chose de temporaire. Là, on dirait que tout l'excitement est revenu dans mon cœur.
J'avais vraiment hâte de pouvoir commencer à faire du Daily Buffer Podcast. Puis, mesdames et messieurs, je suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis pas tout seul, mesdames et messieurs. J'ai un invité. Oh yes! Monsieur Léo Labontaine. Salut Yann, ça va? Ça va bien? Fais-moi un petit test. Ouais. Fais-moi un petit test, voir si... L'entendez-vous bien? Test 1, 2, 1, 2. Veux-tu que je monte mon micro? Ah, moi, donc. Monte-le un petit peu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais. Test 1, 2. Tiens. Ah, comment tu vas, mon Léo? Cool. Je vais bien, je trouve ça cool que tu m'as invité pour ton podcast qui te tape ses nerfs. Je trouve ça vraiment, c'est un bel honneur. Là. Tu me bloques sur Twitter, tu m'invites pour tes sous-podcasts. Je me sens très bien avec toi. T'es encore bloqué. Je t'avais bloqué pourquoi déjà, Léo? Parce que t'as pas pris J'ai fait un montage de toi qui se fâche contre Phil Roy, mais je l'ai mis avec les images d'Yvon Deschamps. Puis là, tu m'as dit que ça allait. Ah oui, t'as volé une joke, t'as volé un concept. Non, je l'ai pas volé. Oui, t'as volé un concept. Non, je savais pas que ça avait déjà été fait. Okay? Oui, tu l'as vu. Léo Labontaine, oui, tu l'as vu, oui. Je te jure que non. Oui, tu l'as vu. Parce que, sais-tu pourquoi je le sais, Léo? Non, c'est impossible que tu saches ça. C'est pas vrai. Je le sais que t'as volé le concept, Léo. Sais-tu pourquoi? Parce que tu passes ton temps sur Internet. Tu peux pas ne pas avoir vu. Tu peux pas ne pas avoir vu l'original. Je te le jure, Yann, j'ai jamais vu l'original, mais je l'ai trouvé parce que t'as pas voulu me l'envoyer. Mais je l'ai trouvé. T'avais raison, même si le soir même, je te disais que t'avais pas raison. Mais t'avais raison. Puis là, il me gossait. Puis c'est quoi? Tu me gossais, puis j'ai fait... Hey, puis je t'es t'ai bloqué. On va la lire, notre conversation? Hey, on va aller la lire, notre conversation, Yann. On va sur régler Twitter? Ça, ce beef-là. Ouais. T'as encore la conversation? Ouais. Ben oui. Là, j'ai posté la vidéo sur Twitter, puis là, tu m'as dit « Ah, Léo, il vole encore des affaires. » Puis là, je t'ai DM, je t'ai dit « T'as vraiment vu un autre montage comme ça? » Là, tu m'as dit « Léo, tu le sais bien trop, je te connais. » Puis là, je t'ai demandé qui d'autre a fait ça. Là, tu m'as dit « Arrête de faire semblant, Léo, t'es en train d'insulter mon intelligence. » Là, après ça, je t'ai dit j'ai vu ça nulle part d'autre. Là, tu m'as dit oui, arrête ou je te bloque. Fais pas l'innocent avec moi, s'il te plaît. Parce que je sais que tu l'as vu passer, ce montage-là, Léo. Je te jure que non. Je te le jure que non. Puis là, après ça, je t'ai dit la joke était faite dans le chat le soir même, mais j'ai vu aucune autre vidéo à propos de ça. Là, tu m'as dit Léo, arrête, tu t'aides pas. Arrête, shut the fuck up. Là, moi, je t'ai dit, Chris, Yann, si t'as vu ça ailleurs, envoie-le-moi, puis tu m'as bloqué. T'insistais tellement. Ouais. Pour me montrer que, pour me dire que tu l'avais pas volé, que j'ai fait. On dirait que ça en mettait plus encore. J'ai fait. Le petit tabarnak, il l'a volé, esti. Parce que ça, là, c'est pas la première fois que tu me fais ça, que tu m'accuses de voler une affaire, mais c'est pas vrai, là. Chris, j'ai fait mon deuxième open mic, puis tu m'as accusé d'avoir volé une joke. Ouais, t'as volé une joke! T'as volé une joke! Ça a détruit ma carrière, Yann. J'ai plus été capable de faire le bordel après ça. C'est de ta faute, Yann. T'as détruit ma carrière d'humoriste. J'espère que tu te sens mal. Hey, j'aimerais saluer Charles de La Grange Perdue. Il dit beau chandail, Yann. C'est un chandail de La Grange Perdue. C'est comme rendu. Ça, là, cette bâtisse-là, c'était même. Il n'y avait rien. C'était juste C'était juste un golé, il y a 4 ans, puis là, ils ont bâti une espèce de grange, puis une espèce de... Puis c'est rendu mythique, cette place-là. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais de ta vie, là, Léo? Ben là, j'étais allé à Montréal il y a une couple de semaines. Puis t'avais de l'air... Je suis tombé en amour. C'était important pour toi, ça. Ça a été une belle expérience. Et c'était la première fois que j'allais vraiment passer une couple de jours dans la grande ville.
Puis je suis vraiment tombé en amour avec la vibe de Montréal. Pour vrai? Ouais, je niaise pas, là. C'est sûr que mon plan, c'est de déménager là-bas, genre d'ici 2 ans, là. Genre, C'est quoi que t'as aimé de ça? C'est parce que ça faisait... le monde s'en calisse. Parce que ça fait Casey Neistat un peu, c'est ça? J'ai vlogué comme... Je vloguais dans full en sortant du métro. Le monde s'en calissait. Ah, il y a ça, par exemple. Ils te laissent faire ce que tu veux, ils te jugent pas. Ils ont toute peur. Tout le monde font. Il y a des freaks. Fait que, tu sais, un gars qui tient une caméra au bout de ses bras puis qui se filme, c'est rien de spectaculaire pour ce monde-là parce que ils vont croiser du monde. Tu sais, ils vont croiser des sans-abri avec un kart de golf. Ils vont avec du monde des Hare Krishna. Tu sais, il y a du monde bizarre partout à Montréal. Mais ouais, il y a ça. Il y a un petit peu de l'anonymat. Il y a aussi, veux pas que si tu veux faire de la création de contenu puis en vivre, même si toi, t'es loin, puis je pense que t'as compris que tu pourrais pas collaborer forcément facilement avec d'autres personnes si t'es pas à Montréal. Là. Ouais. En plus, j'ai pas de char, fait que ça complique encore plus l'affaire. Fait que je suis vraiment tombé en amour avec Montréal. Puis quand je suis allé, il y a un vieux monsieur qui m'a fait un reality check pendant un souper. Là, Fait que ouais. Parce que tu voulais pas travailler. Je voulais faire des vidéos. Ouais. T'es comme... Ouais. Moi, je vais vivre de ma musique. Moi, je vais vivre de mes vidéos. Vous ne croyez pas en moi. Personne ne croit en moi. Moi, je veux vivre de mes vidéos. Non, mais tu m'as fait comprendre que si je voulais faire... genre, je t'ai parlé de mes projets, puis si tu m'as fait comprendre que si je voulais les faire, j'avais besoin d'un minimum de cash. Ben oui. Ben, puis pas juste du cash. C'est aller te chercher, je ne sais pas, sortir de... Te faire de quoi à raconter, tu sais, aller... tu sais, là, au moins, avec le travail... Moi, là, tes vlogs sont super bons. T'en as fait un. Puis là, ils sont super artsy en plus. Je sais pas. On dirait que t'es en train de migrer ton style vers un peu plus Casey puis son frère. Comment il s'appelle? Van Neistat. Ouais. Puis ton style est super beau, mais tu sais, ça te fait des affaires à raconter. Puis je trouve que tu t'améliores beaucoup. Tu es en train de créer de quoi, là, tu sais, mais ça te fait quelque chose à raconter que juste... Tu faisais quoi avant? Tu parlais de quoi? T'as pas de vie, tabarnak! Ouais, c'est... Merci. T'as pas de... Ah ouais, Night Crusher, calice! T'as pas de vie, Léo! Faut que t'aies une vie, faut que tu te fasses une vie! Mais mettons que... avant, je parlais vraiment de plus de trucs passés, puis là, je parle plus de trucs, mettons, présents. Là, c'est ben plus ouais, comme, non, c'est ça. C'est plus du day-to-day, là. Ben ouais. Il y a Gabes qui a... Gabes qui dit « C'est le normal amour 2.0 ». Je sais pas c'est qui. Normal amour, c'est le monsieur qui chantait « Le Canadien, la poignée de porte ». La poignée de porte. Tu iras googler. Loud? Loud? Puis là, fait que là, t'as décidé d'aller travailler. Ouais. De nuit dans un maxi. De nuit dans un maxi? Ouais. Puis tu fais quoi dans le maxi? Tu fais le ménage? Non, je place le stock sur tablette. Puis je travaille avec du monde whack. Ah ouais? Le plus dur dans ma job, c'est d'endurer du monde bizarre. Il y a un gars que il écoute de la musique pendant qu'il travaille, puis tu sais, il a le droit. Puis lui, il met sa musique sur ses speakers, sur le speaker de son téléphone. Puis mettons que la musique qu'il écoute, comment dire? Il écoute les chansons de Caillou, mais premier degré. Le gars, il a 35 ans. Ben, il doit avoir une maladie mentale, là. Puis là, peut-être que je le juge, puis peut-être que c'est méchant. Mais le gars, il a 35 ans, puis il écoute des chansons de Caillou sérieusement à cause qu'il aime ça. C'est triste.
Ouais, C'est fucking triste. Pas pour rien que travaille de nuit, là. Puis là, fait que là, vous êtes combien? Vous êtes combien qui travaillent là-dedans? Genre 8. Vous êtes 8 qui travaillent le soir? Ben, ça dépend, là. Tu sais, il y a pas mal de monde qui colle malade à chaque soir. Mais mettons, entre 4 et 8. Ah ouais, OK. Oh, c'est Mais pas tu sais, pire. c'est relax, là. Une job de nuit dans une épicerie, là, c'est pas, mettons, le truc le plus exigeant qu'il y a à faire, là. C'est OK. juste placer du stock. Puis ça paye-tu un peu? Ben, ça paye 16,50 $. Fait que... C'est quoi le salaire minimum en 2022? Je pense qu'il voulait pas le monter à 15$ ou une affaire de même. Ah, tu travailles à plus que le salaire minimum. Mais là, c'est ça, je te disais, va chercher une job, puis au pire, prends la première la première qui te passe sous le nez, puis soit, tu sais, puis si c'est pas assez payant, ou si tu t'emmerdes, ou si tu tires aucun bénéfice, parce que des fois, là, c'est pas la paye c'est pas la paye qui est importante. Moi, je me souviens, il y a des jobs que je faisais que c'était le temps que ça me donnait, tu sais. Je faisais, vu que je travaillais pas beaucoup, admettons, là, quand je faisais de la post-prod à TQS, là, j'étais un long bout où est-ce que il y avait pas besoin de moi, fait que j'étais juste stand-by d'un coup qui arrive de quoi pendant 2-3 heures. Mais je chérissais ça parce que c'est 2-3 heures où j'avais un cahier puis j'avançais mes projets, mon gars, mais mes projets ont jamais autant avancé que depuis que quand j'étais à TQS à rien faire. Là, ouais, là. Ben c'est ça. Genre, j'ai pas mal de temps aussi. J'ai pas mal de temps juste pour penser à mes vlogs puis à mes autres projets. Mais c'est aussi l'horaire. Genre, je travaille de 10 à 6. Je me couche vers 7-8 heures. Je me lève vers midi, 1 heure. Puis... Ça, t'aimes ça? T'es-tu un oiseau de nuit? T'aimes ça? Ouais, ben, je grind. Genre, je fais mes projets, puis je trouve que ça me laisse du temps dans la journée pour faire mes projets à place de travailler de jour. Ah, il y a ça, par exemple. Il y a ça. Mais tu sais, si t'es tanné, tu peux changer, parce que là, en plus, là, mon but, là, il y a plein de places où est-ce que c'est genre, hey, là, tu sais, tu pourrais te pogner avec le si peu d'expérience, puis le si peu de compétences, puis ton handicap mental, tu pourrais te pogner une job à 20$. Tu pourrais te pogner une job à 20$ de l'heure. Je suis certain qu'il y en a une, tu pourrais te pogner une job à 20$ de l'heure. L'affaire, c'est que les jobs à 20$ de l'heure sont peut-être pas forcément genre aussi relax que je fais là. Genre, là, j'écoute des podcasts, je place du stock, j'ai pas mal de temps juste pour aller me cacher aux toilettes, écrire des trucs. Puis, genre, une job, mettons, à 20$ de l'heure dans une usine, ça serait, mettons, du travail à la chaîne. Genre, t'as pas le temps, là. Genre, t'es là, puis il faut que tu travailles. Non, à 20$, t'as des jobs de gardien de sécurité où est-ce que tu fais juste aller mettre une petite clé dans une boîte partout dans un building. Oh, ouais, t'en as, là, tu sais, là. Si tu fouilles, là, il y a une job pour les pogneux de cul comme toi. Il y a une job pour... Les paresseux. Les hosties de lâches. Il y a une job pour les lâches. Mais tu sais, comme travailler dans un McDo, je serais pas capable. C'est incapable. Je serais pas capable. Caro a travaillé beaucoup là-dedans. Caro qui est dans le chatroom, elle a fait des jobs de nuit, elle. À chaque fois, quand je m'en allais me coucher, elle popait tout le temps dans mes affaires. Pauvre elle. Puis là, elle venait me jaser en privé, puis là, je m'en allais me coucher, je filais cheap, parce que j'imaginais Caro tout ça. Tout ça. Quand je travaillais de nuit, tu sais, puis que sur Twitter, au début, là, tu sais, là, j'avais plus d'amis avec qui jaser sur Twitter. Fait que là, je me ramassais avec les Français de France, eux autres, ça se réveillait. Bon matin, tout le monde! Mangez des œufs! Oh oui, oh oui! Puis là, j'étais pogné pour jaser avec du monde que je connais pas. Mais là, déjà travaillé de nuit? Ouais, à TQS, justement. Mais tu sais, c'était de nuit soir, là. Tu sais, c'était genre... Non, c'était comme d'après-midi jusqu'au soir. Je finissais à
1h du matin. Puis c'était Ok. 8h. Fait que je rentrais, je pense, à 4-5 heures. Puis je finissais à 1h du matin. Une affaire de même. Une affaire de même. Mais c'était parfait parce que, 1, j'avais du parking. 2, il n'y avait pas les boss dans la bâtisse. Fait qu'on était juste notre gang. J'avais du temps pour avancer mes projets. Puis je travaillais sur 110% qui était vraiment trippant, là. On faisait à chaque 110%, on faisait une ouverture spéciale. Tu sais, il y avait l'ouverture de 110%, mais après ça, il y avait une espèce de petite capsule où est-ce qu'on présentait le sujet. Puis c'est moi qui faisais ça avec Eric, le réalisateur. Puis c'était vraiment trippant, mais tu sais, c'était des belles années où est-ce que... Mais je sais pas si j'aurais l'énergie de refaire ça. Tu sais, quand t'as connu... Ouais. Quand t'as Mais connu... c'est sûr que moi, j'ai 21 ans. Fait que dormir 3-4 heures par nuit, c'est pas... ça se fait. Mais toi, à ton âge... Comment... J'ai une question pour toi. Comment t'as dépensé en gear puis en... Depuis combien de temps? Depuis, admettons, depuis le début, là, ouais. Mettons, depuis 3-4 ans, je dois avoir dépensé... Tu sais, sur ta... Puis, tu sais, gear, studio, tout ce que t'as mis dans ton studio, puis tout. Sûrement entre 20 et 25 000. 20 à 25 000! Ouais. Puis ça, c'est le décor que tu me donnes. Ça, c'est ton setup pour le Zoom à 20 à 25 000. Hey! 20 000! Léo, j'ai pas Non, mis... mais tu m'as dit depuis le début. Genre, il y a de la gear que j'ai acheté comme il y a 4 ans que j'ai plus maintenant. Mais mettons, genre, juste mon GH5 qui est un choix, qui est pas un bon choix de caméra. Si vous vloguez, n'achetez pas un GH5. S'il vous plaît, ça m'a genre coûté 3000$. C'était avec l'argent de vos taxes! C'est tabarnak! Win! Hey, je t'ai fait venir parce que tu vas venir chroniqueur une fois de temps en temps. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? OK. Dans le chat, vous avez 2 choix. Entre un beef entre 2 YouTubers, 2 influenceurs, 2 créateurs de contenu, 2 personnes. Ouais, Elisabeth... Elisabeth Rioux, le beef entre Elisabeth Ouais, on va commencer Rioux. avec ça. On va commencer avec ça. Puis après ça, tu vas nous présenter les candidats de Big Brother, c'est ça? Yes, ouais, Ok, exactement. OK. Ouais, là, ouais. Là, parce que là, moi, parce que je t'ai demandé de parler de ça parce que là, tu voulais me parler de tes collègues de travail dont je me contre-torche. Le gars qui écoute du caillou, je l'encule. Je l'encule. Qu'il soit handicapé ou je ne sais pas trop, je m'en torche. En tout cas, si entend Mais ça, par exemple, je veux savoir, parce que tout le monde nous parlait de ça, du beef, puis j'ai aucune idée. C'est comme... C'est un beef, mais c'est rien d'exceptionnel. Genre, tout le monde en a parlé parce qu'il se passe rien dans le YouTube game ces temps-ci, mais genre, mettons que je le résume, c'est Alicia Moffett était en couple avec un autre gars, Alex. Ouais. Puis là, ils se sont laissés. Ouais. Là, ils l'ont annoncé, chacun de leur côté. Puis là, Elisabeth Rioux, on ne sait pas pourquoi elle vient là-dedans, elle débarque là-dedans. Ça, c'est la fille qui s'était fait taper dessus par son chum, hein? Ouais. C'est elle qui était sortie puis qui avait OK. Ouais. Puis là, elle embarque, elle dit ouais, Alicia, elle a trompé son chum, elle a été vue avec un autre gars qui a fait occupation double. Puis là, elle a commencé à bâcher Alicia Moffett. Je sais pas pourquoi, personne ne sait pourquoi qu'elle a embarqué là-dedans, mais tout le monde est... Ben, je sais pas si c'est encore le cas, là, mais tout le monde était sur le dos à Alicia à cause que elle avait trompé son chum puis elle avait été vue avec un ancien candidat de occupation double. Mais elle a pas fait des révélations, à part que ça, elle a pas fait des révélations genre Non? sur comment ils se traitaient puis comment... Tu sais, on a tout le temps pensé que c'était des chums. Ah non? Moi, j'ai pas vu ça. Ou si t'as pas fait tes recherches? Non, mais l'affaire, c'est que... T'as-tu été lire toutes les conversations?
Tu m'as demandé ça hier. Ah, mon esti! Je te demande de me parler d'un sujet, tu vas pas faire tes recherches! Yann, les stories, ils existent plus. Genre... Non, mais Chris, ils en parlent, ils ont toutes sur Petit Gamin puis sur la clique du plateau. Ben, ils ont tous pris des screenshots. Tabarnak! L'affaire, c'est que... T'es inutile, hostie, tu me sers à rien. Ah ouais, dans le crusher. Calice! Moi, à ce que j'ai vu, Elisabeth Rioux a juste bâché Alicia à cause qu'elle avait supposément trompé son chum puis elle trompait ses chums dans le passé. Mais ça, genre... Ben merci Léo, crime! Ça a l'air, c'est pas toi l'expert. Ça me sert à rien d'aller plus loin. Je voulais que tu m'expliques tout qu'est-ce qu'elle avait dit. Puis là, j'ai fait comme... Ah, nice! On va parler de... Tu vas pouvoir m'expliquer ça parce que moi, j'étais un vieux de 49 ans. Non, mais l'affaire, c'est... C'est quoi ça? Ah, ça, c'est parce que... Oh my God! C'est parce que... Oh non, le meeting, il finit dans 10 minutes. Parce que je paye pas pour ça. Qu'est-ce que c'est la meilleure façon de me débarrasser de toi? Ah ben, désolé, Léo. Oh, ah ben, c'est fini. OK, t'as 10 minutes de me parler. C'est qui les candidats? Vite fait. OK, c'est qui les candidats de Big Brother? OK, on fait ça. OK. Marc-Antoine Desrois. Desgay. Marc-Antoine, un gars des Alouettes que je ne connais pas. Je sais pas si tu le connais. Non, aucun. Non, zéro. Okay. Martin Vachon, humoriste, comédien, animateur. Michel Desrochers, humoriste. PL Cloutier. Ah, ça va être bon, ça. Ça va être bon, ça. Michel Desrochers. Ouais. Crime. Michel, PL, Martin Vachon. Puis Marc-Antoine, un gars des Alouettes. Seb Plante, un musicien. Je sais pas. J'ai aucune idée. Stéphane Fallu. Ah, cool! Stéphanie Harvey, une genre de gamer genre professionnel. Ouais, Jer l'avait reçu, était super intéressant. Trania Winter. Trania Wintour, là, je sais pas comment elle a fait pour se ramasser là parce qu'elle a traité tous les Québécois de racistes ou d'homophobes. Une affaire de même. Je pense, elle avait traité tous les Québécois de transphobes sur son Twitter, elle. Ah ouais? Ouais, parce que c'est une trans, tu sais, c'est une trans, c'est ça? Quand c'est un gars qui devient une fille, c'est une trans. Ouais. Puis je ne sais pas pourquoi. Maintenant, un moment donné, je pense, elle s'est prononcée, soit qu'elle s'est prononcée sur la loi 21, en tout cas, le fait du Québec bashing, full pin, ça me tentait tellement d'y remettre d'en face, de dire « Ah, si t'es contente en crise, par exemple, quand les émissions au Québec t'engagent. » Mais elle avait vraiment mis tous les Québécois dans le même bateau pour une affaire qui est quand même assez ciblée, là, tu sais, là. Tu vois le genre? OK. Mais je pense, genre, j'avais jamais entendu parler d'elle, mais c'est une humoriste du Canada anglais, à ce qui paraît. Ouais. Je sais pas si elle est bonne, par exemple. Moi, j'ai vu des extraits, c'était pas pire. Il y a aussi Valérie Carpentier, la première fille qui a gagné La Voix. Ah oui! Ah oui! Elle fait le jingle d'un émission. Elle fait le jingle de. Elle fait le jingle d'un magasin de meubles. Grosse carrière, hein? Grosse carrière. Mais le pire, c'est qu'elle est super bonne. Elle a une astuce de voix là, pour, tu sais, genre style du blues ou des trucs de même. Elle est vraiment. Elle a vraiment une belle voix. Il y a Guylaine Gay, humoriste. Ah! Guylaine Gay. Ah, ça va être bon, ça. Puis Claudia Bouvette. J'ai fait vite. Je vais aller la shamer on va aller la shamer sur Twitter. On va dire t'abandonnes ton enfant handicapé pour aller à un petit show de télé-réalité. Hier, quand Marie-Mé genre l'a présenté, comme ils l'ont présenté comme une humoriste, une animatrice et une mère de 2 autistes. Ouais. Oh! Ça m'a tellement fait rire. Ah! Guylaine Gay est humoriste, animatrice et maman de 2 autistes. Oh non! Ils l'ont consulté. Il faut qu'ils l'aient consulté puis qu'elle ait dit oui. Parce que je pense que cette image-là, elle s'en sert pour promouvoir les maisons
de Louis Morissette, puis tu sais, elle est arrangée... tu sais, elle est avec Louis Morissette puis Véro pour les maisons, pour les autistes, là, tu sais, là, puis les maisons, puis les répits de parents, puis ces affaires-là. Fait que probablement qu'elle a dit oui, parce que je peux pas imaginer, genre, la production qu'ils vont faire. On va dire que c'est... Ouais, ça va être ça, tu sais. On s'en calisse un petit peu qu'elle est humoriste, mais par exemple, mère de 2 autistes, hey, ça, là, je pense, là, ouais, ça va être même qu'on va en présenter. Mais je pense que ça va être... avec ce que j'ai vu hier dans l'épisode, je pense qu'elle va partir rapidement. Ça va être le genre de personne qui va taper ses nerfs au monde. Ah ouais, hein? Ah, Guylaine? Ouais. Ah, pourtant, elle avait été bonne, en tout cas, à sous-écoute. Elle avait été bonne. Mais je pense qu'elle va peut-être être un petit peu matante. Elle va être maman. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis... Ouais, avec une gang de jeunes, là, ça fit pas, là, des matantes, là. Tu sais, viens pas faire ta... Tu sais, c'est comme... comment c'était dans la première saison. Attends, j'en ai manqué 3. Il y a Catherine Peach, une influenceuse qui a gagné au dé, Eddie King et Éléonore Lagacé. Hugo Barrette, Carl Walcott et Lisanne Richard. Ah, attends un peu, les 3 derniers, présente-moi ça. Hugo Barrette, c'est un cycliste olympique. OK. Est-ce qu'on connaît pas nos athlètes? Hein? On connaît nos joueurs du Canadien. On devrait les connaître, c'est des célébrités. Ouais. Carl Walcott, ça, c'est un acteur. Puis Lisanne Richard, c'est une artiste du cirque. Et une plongeuse. Je sais pas s'il parle de faire la vaisselle ou plonger dans une piscine, mais... c'est une artiste du cirque. Pourquoi? Ils sont pas célèbres, les artistes du cirque. Ben, je me demande, moi, c'est quoi ce fucking casting-là? Y a-tu tant de personnes que ça qui voulaient pas le faire? Mais ils sont pognés de même, là. Ils sont pognés avec ça parce qu'il y a pas beaucoup de célébrités qui vont vouloir faire ça. Tu sais, il faudrait que... Tu sais, il aurait dû engager que des humoristes. Il devrait faire que des humoristes. Les humoristes vont y aller. Puis, tu sais, profitez-en donc pour prendre des chanteurs. Il n'y a aucun chanteur là-dedans. Il n'y a personne qui chante. Ben, il y a la fille de la voix. Il y a le gars du groupe Les Respectables. Oh! Hey, lui, j'espère qu'il a changé d'attitude un peu. Hey, Les Respectables, ça se prenait pas avec Chris. Ah ouais? Ah, ça se prenait pas pour de la merde, là. Moi, j'avais vu une entrevue qu'il avait faite pour Flash avec une fille. Puis en plus, la fille, elle venait pas souvent à Flash. Elle faisait, tu sais, c'était une journaliste de Québec qui faisait venir ici à Montréal pour remplacer des fois. Puis il l'avait envoyé faire une entrevue avec comment ils s'appellent, les Respectables. Ouais. Puis il avait été tellement chiant avec, puis tellement fraîchier, puis tellement comme au-dessus de leurs affaires, là. C'était d'une tristesse, là. Puis j'ai fait, mais ils sont donc bien désagréables. Puis tu sais, ça, c'était dans le temps que il y en avait un qui sortait avec Caroline Néron. Il y avait comme un crossover de 2 multiverses, là. Il y avait Caroline Néron. Il y avait Caroline Néron avec le gars des Respectables. Puis là, Caroline Néron s'était lancée en musique. Avec une toune, avec une voix. Country, hein? Quelque chose de même, Non, c'était comme... tu sais, elle essayait de faire une voix suave, une voix chaude un peu. Puis c'était juste mauvais, là. C'était... OK. Ouais, mais Eddie King, je pense qu'il peut donner un bon show. Genre, Eddie King pis Fallu. Ouais, genre... J'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu raciste puis que Eddie King le remette à sa place. Il devrait ramener Marie-Chantal. Il devrait ramener Marie-Chantal puis lui donner des pilules. Mais parmi toutes ces personnes-là, il y a une personne que j'avais callé qu'elle ferait Big Brother. Là, parce que avant que ça commence, je me cherchais « Hey, quelle célébrité voudrait c'est qui vite, une minute et demie? Pierre Cloutier. Ah ouais, mais lui, je suis content. Je suis vraiment content. Premièrement, il aime tellement ça, ces petites affaires-là. Là. Il trippe là-dessus. Puis, me semble que... C'est un YouTuber qui était prêt à tout pour faire de la TV. C'est... Ouais. Lui, je pense que ça aurait pas été un YouTuber, ça aurait été un gars de télé si jamais. Ouais, Ouais. Hey, merci Léo, on se laisse là-dessus, il reste une minute. Merci Yann, j'ai vraiment je vais aller me payer, j'avais oublié ça qu'il fallait payer pour Zoom, pour avoir...
Ou on pourrait peut-être faire ça avec Skype. Le prochain coup, avec... Ouais, parce qu'il faut que tu gardes ta précieuse argent pour ton beau pour studio. du MDF. Bon, ben, hey, merci, bye Léo, Yann. merci beaucoup. Ciao. C'était Léo, mesdames et messieurs. Léo La Bonté, notre chroniqueur, notre correspondant. en direct de Sherbrooke. Non, de Granby, je pense. Il est à Granby. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Notre chroniqueur, il y a le pilote podcast qui dit notre chroniqueur culturel. C'est notre Herbie Moreau. C'est notre Herbie Moreau. Qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu quelques affaires. Ah oui, il y a Jimmy Fallon. Je vais juste trier mes trucs pour pouvoir mieux m'aligner. Il y a Jimmy Fallon qui a... Notre histoire, c'est... On est hot en tabarnouche. Nos influenceurs, là... Hein? Ils nous font pas honte, pas en tout. Tu sais, quand c'est rendu, là, que... On a Jimmy Fallon qui en parle. Paraît qu'il a fait une joke là-dessus. Je l'ai pas vu encore. Well, get this. A group of Canadian influencers filmed themselves partying maskless on a flight, sparked a huge public outrage. And now they're all stuck in Mexico because airlines are refusing to fly them home. Yeah, no better way to teach someone a lesson than forcing them to spend more time in Cancun. And these frozen drinks are for you guys too, you knuckleheads. Learn your lesson, never do that again. Bottomless margies. C'est mauvais, Jimmy Fallon. Jimmy, t'es pas un humoriste, t'es rien. T'es rien. Sinon, la popo du peuple. La popo du peuple charge 200$ de l'heure pour vous donner des conseils. Ça, c'est la police du peuple. C'est le gars qui avait démissionné de son poste de police. Il était policier, puis il avait démissionné de façon bien étrange. C'était étrange, son affaire. Il était comme parti parce qu'il disait que lui, il aimait pas ça que les policiers... C'était contre ses valeurs que les policiers donnent des tickets puis toute la patente, puis... Mais c'était tellement... Il y avait quelque chose, ça couvre... On dirait que ça cachait quelque chose. On dirait que ça cachait... Ça avait l'air d'un gars qui était sur le bord de se faire pogner à faire de quoi, là, bientôt, là, tu sais, là. Fait que c'était comme... Il était parti, puis on savait pas trop pourquoi. On le sait pas trop encore, non plus, là, mais il paraît qu'il est pas assez proche. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Puis, c'est ça. Là, il donne des conseils. J'ai de quoi vous présenter. J'ai eu des centaines de messages, de demandes de conseils, des questions spécifiques. Beaucoup de cas par cas. Il m'est impossible de jaser avec tout le monde. Je vais donc offrir du coaching personnalisé one-on-one par Zoom à 200$ de l'heure. Yeah! Win! 200$ de l'heure. Pour on sait même pas quoi. Ce que j'ai constaté au fil de ma vie, c'est que l'expérience que j'ai acquise dans pratiquement... Ce que j'ai constaté au fil de ma vie, c'est l'expérience que j'ai dans pratiquement n'importe quoi. Yeah! Win! Hostie, c'est l'affaire la plus ridicule au monde. Hey, pour vrai, il doit faire ça par Zoom. Oh yeah! Il doit faire ça par Zoom.
Puis je me dis, si on se ramasse un petit budget... Si on se ramasse un petit budget, là... On pourrait essayer de se faire coacher sur quelque chose de bien obscur, de bien niaiseux, tu sais. De la plomberie. De la cuisine. Puis je l'enregistrerai. C'est écrit qu'il fait ça par Zoom. Ah, ok, on va... Attends un peu. C'est écrit qu'il fait ça par Zoom. 12 ans d'expérience police pour résoudre des problèmes. J'ai constaté que ma qualité première était justement d'analyser et d'optimiser des solutions. J'ai passé ma vie à régler des problèmes inimaginables de Pierre Jean-Jacques et Ginette. J'en ai en effet vu de toutes les couleurs. J'ai testé le système de tout bord, tout côté. Je suis allé des centaines de fois à la cour criminelle ou municipale pour témoigner. J'ai testé les petites créances, j'ai testé la cour du Québec. Ah, ça a l'air d'être une affaire pas mal plus juridique, là. Hein? Il m'a l'air d'un gars qui se spécialise dans les chercheurs de troubles qui se ramassent en cours. Hein? C'est pas mal ça, ça va être pas mal ça ta clientèle, mon chum. Ah ouais, dans le crusher. Ah ouais, dans le crusher. J'ai donc réussi à tripler mon salaire de policier en moins de 3 ans en business et devenir un artiste. Regardez ça. J'ai donc réussi à tripler mon salaire de policier en moins de 3 ans en business et devenir un artiste de renom international dans mon domaine. Un artiste de renom international! Yeah! Win! Wow! Wow! Un artiste, c'est ça. Il y a Road Babier qui dit quelle sorte d'artiste, câlisse. Effectivement. Artiste en quoi? Un artiste de quoi? Il est zéro artiste. Je ne fais que nager dans ce système dont la faiblesse est toujours la psychologie de l'être humain. J'ai donc décidé, j'ai donc décidé d'offrir mon service de coaching one-on-one pour aider les gens. Ma force est de régler les problèmes et ma tête ne cesse de rouler pour créer des idées, business ou projets. On a vu ça? Tu sais, quand t'es rendu le kingpin quand t'es rendu le kingpin des implantations capillaires, là, fallait y penser. T'sais, c'est un côté business. C'est dit, bon, ben, crime, il y a un marché là, tu sais. J'offre donc 1 heure complète en vidéo Zoom avec moi pour 200$ pour analyser ta vie complète, ta business, tes options. Je suis actuellement seul en Floride avec ma femme, mais je me sens backé de partout. Pourquoi? Je me suis créé un énorme réseau de contacts, ce qui me permet d'avoir beaucoup de ressources. J'ai réalisé que c'est ce que les gens n'ont pas en main. Cette expérience de la machine est un réseautage important pour résoudre n'importe quel problème. J'offre donc conseil de business. Ouais, crime. Ah, c'est bon, ça, conseil de business. Yeah! Analyse de problèmes et résolution. Je pourrais... pour 200$, Chris. Qui sait, me semble que je me paierais une session de 200$. Faudrait que ça soit un astifi d'affaires pas d'allure. Comment t'aider à avoir un mental bulletproof et des couilles d'acier? Yeah! Win!
Puis il va large, là. Entraînement, gym, perte de poids, santé physique. Yeah! Win! Comment désintoxiquer ton système si tu as reçu des piquettes? Yeah! Win! OK, lui, si tu t'es fait piquer, là, si t'as reçu le vaccin, il peut désintoxiquer ton système. Il peut désintoxiquer ton système. Tu sais, je m'excuse. Tu sais, il y en a une autre là, qui faisait ça, là, des espèces de conseils santé de même, là. Hein? Avec un gars qui avait le sida. On voit ce que ça a donné. On voit ce que ça a donné. Comment désintoxiquer ton système si tu as reçu des piquettes? Contacte homéopathe qui a des produits spécialisés pour éliminer la patente. Tu peux faire éliminer la patente de ton corps. Ouais, Pilon, me semble Pilon aussi, il disait ça, là, lui, il avait une technique pour enlever ça. Démarche d'immigration. OK, ce gars-là. Entraînement, gym, perte de poids et santé physique. Et puis, démarche d'immigration. Yeah! Win! Mettre en relation mon réseau pour mettre en contact des entrepreneurs qui peuvent se team up pour un visa. Ah, lui, il peut te trouver un visa. Conseil crypto, je peux te diriger dans cet univers avec mes contacts et d'expliquer comment ça marche. Les réseaux sociaux. Le gars est expert en tout. Le gars, là, il est littéralement expert en tout. Ah, il me fascine. Il me fascine. Tu as appris à fonctionner dans la matrice depuis toute ta vie. Je vais maintenant te montrer comment vivre à l'extérieur de cette boîte. J'ai littéralement des contacts pour tout à la limite de vol d'avion clandestin vers le Mexique. Attention, je vais être bien honnête avec toi et te dire la vérité. C'est blanc ou c'est noir, that's it. Je n'ai pas échoué. Je viens de trouver 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Nikola Tesla. Ah, il finit ça avec une petite pensée positive. Une petite pensée positive. Je n'ai pas échoué. Je viens de trouver 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Ah, ça c'est... Yeah! Win! Maxime Ouimet, son email, c'est Proton Mail. Proton Mail. Est-ce que ça cache de quoi, ça? Proton Mail. Objet coaching. Je vais entrer en contact avec toi. Possibilité de virement Interact, PayPal ou Bitcoin. Pour ne rien manquer, Instagram. Il y a Instagram. Clinique Scalp. Policier du peuple. Il est bon dans tout. Il est bon dans tout. Tu sais, quand que, je sais pas. Comment ça que t'as lâché une job de policier? Viens pas me faire à craindre que c'est à cause... Comment ça t'as lâché ça? Là? Viens pas me faire à craindre que c'est à cause que c'est contre tes valeurs. Il y a quelque chose. Ça cache de quoi? Ça cache de quoi? D'après moi, il était sous enquête pour quelque chose. Puis, il a décidé de quitter avant que ça chauffe trop pour lui. Il n'y avait pas une vidéo... D'ailleurs, tu sais, quand on a commencé Tu sais, quand on a commencé à parler de lui, il n'y avait pas une vidéo qui circulait où lui, il tirait les cheveux d'un gars, puis il avait fait un peu du... Tu sais, c'était vraiment une vidéo où il violentait un gars. Puis en plus, c'était un noir. Il a arrêté un noir au début de la pandémie, il l'a violenté solide et lui a même arraché un dreadlock. Tabarnak! Ah, faut que j'arrête de sacrer, Yann! Yann, arrête de sacrer! Yann, arrête de sacrer! Ouais, dans le crusher, Yann Terriot! Ça n'a pas de bon sens. Arrête de sacrer!
Ça, c'est une affaire, hein? Ça va changer ici. On va changer le langage. Hein? Il se peut que mon langage change. Premièrement, je suis en campagne. Hein? On est en campagne ici. Mais là, le sacrage, là, les mots d'église, là. Oh! Wow, wow, wow! Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet? Le Devoir. L'ex-magnat hôtelier Raymond Malenfant rend l'âme. Le tof de la Malbaie s'est éteint à 91 ans. Mais l'affaire, c'est que c'est une photo de Luc Picard qui avait fait une série. Luc Picard avait fait une série sur Raymond Malenfant. C'est une série, je me souviens, c'était une série sur les affaires. C'était tout son combat contre un syndicat, hein? C'était ça? Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Mais toujours est-il qu'ils ont pas mis la bonne photo, ils ont mis Luc. Tu sais, ça, c'est ça. Quand t'engages des stagiaires puis que c'est eux autres qui travaillent pendant les vacances de Noël. Lorsque le boss du Devoir sont en vacances. Hey, c'est drôle. C'est drôle. Puis, sinon, un dernier sujet. Ah ouais, c'est ça. Jerry Pizza. Ah ouais, Jerry Pizza, il est tout le temps... Jerry Pizza. Jerry Pizza qui est en train de péter une coche solide. Je sais pas si c'est le vrai Jerry Pizza. Attends un peu, t'as Jerry Poutine puis Jerry Pizza. Mais il a pété une coche solide. Il y a une semaine, puis il traitait tout le monde de collabo. Tu sais, c'était un mot, là... c'était un mot qui circulait parmi les conspis il y a un an et demi. C'était juste dans l'univers des conspis, ça. Les histoires de collabo. Mais là... Non, on est rendu ailleurs, là. Là, c'est un terme utilisé at large. On va écouter, c'est quoi cette vidéo-là? Je ne sais pas c'est quoi. Je sais que... Cap sur le Québec gagne. Ah, tu vas me faire bon, tu viens de me démonétiser, tabarnak. Il vient de me démonétiser avec sa maudite tourne. Ben, c'est une fille qui met le livre de Legault dans le feu. Ben, tant mieux. Tant mieux pour la petite madame. C'est oui. Win! Hein? C'est win pour... c'est aussi... Les conspis choqués. Les conspis choqués. Hey, mesdames et messieurs! C'était cool. C'était cool, puis c'était court. Ça se fait quoi? Ça se fait 53 minutes. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était le retour, on est installé, on peut recommencer à en faire. Tranquillement, pas vite. Aussi, on va commencer, tu sais, on va trouver notre vitesse de croisière, parce que là, à cause justement des trucs qui sont pas libres de droit, puis tout le temps me battre pour faire valoir le fair use, on va se trouver des affaires, on va se trouver des nouveaux concepts. Si jamais vous avez des idées, si jamais vous avez des sujets, si jamais vous avez des idées de sujets, yanterio.com/sujet. Si jamais, c'est tout dans le Discord, yanterio.com/Discord si tu veux participer aux conversations, soumettre tes sujets. Je suis en train de tout refaire le Discord, on va reprendre ça en main. Puis, qu'est-ce que d'autre aussi? Je me suis dit, je vais parler de ça. Le Patreon, là, je ne sais pas encore comment ça va fonctionner. Est-ce que je vais laisser les épisodes disponibles juste pour les... Moi, mon but, c'était de faire une espèce de Howard TV à la fin de la semaine, puis mettre juste les meilleurs bouts. Puis laisser les épisodes complets juste pour les Patreons. Puis un moment donné, les sortir
les sortir, tu sais, mettre des extraits, puis à la fin de la semaine, un espèce de recap de la semaine. Puis là-dedans, je pourrais intégrer des vlogs, je pourrais intégrer des extraits de stream, je pourrais intégrer des extraits du Daily Buffer podcast. Ce serait comme une espèce de fourre-tout de tout ce que je fais, tu sais. Même du gaming, tu sais, si admettons, là, je me tape une session de gaming sur GTA, puis on a bien du fun, puis qu'il y a un extrait le fun, ben, tu sais, ce serait là-dedans, mais là, en tout cas, je suis en train de penser à tout ça, là. Fait que si vous voulez vous abonner au Patreon, c'est certain qu'il va y avoir des exclusivités. Au Patreon, vous allez avoir des trucs... vous allez avoir... Il y en a un qui dit... Chris, il dit 200$ l'épisode, t'as tout connu. Toi, t'es un artiste un artiste de renommée internationale, mesdames et messieurs. Le policier du peuple, un artiste de renommée internationale. Mais y a-tu quelqu'un qui peut me dire dans le chatroom, c'est artiste de quoi? Tu sais, de quel art il parle en tant qu'international connu dans le quartier? Mais tu sais, il doit parler de quelque chose. Il doit prétendre à quelque chose. Artiste capillaire. Ah, c'est peut-être ça. L'art de la bullshit. Il donnait des contraventions, mais la raison, c'était un dessin. Un dessin. Il tatoue des cheveux. Ah ouais, il tatoue des cheveux. Il tatoue des scalps. L'art de vivre. L'art de vivre. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'était le fun, tout le monde. Ça m'a fait du bien. On reprend ça demain, les amis? Hein? Est-ce qu'on reprend ça demain? Moi, je me suis beaucoup amusé aujourd'hui. Avec toi. Hein? Avec toi que j'aime. Hein? Toi, mon ami. On s'est bien amusé aujourd'hui. Mais maintenant, l'épisode est fini. Je dois retourner à ma tâche d'artiste de renommée internationale. Ouais, on se refait ça demain, mesdames et messieurs. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très belle journée. Hein? Passez une très belle journée. Puis on va passer à quelque chose. Je vais essayer. Si ça ne vient pas aux oreilles, je vais essayer d'avoir une petite session à 200$ avec le policier du peuple. Hey, bonne journée tout le monde!